Pour cette nouvelle année liturgique qui commence à Noël jusqu'à Pâques, eh bien, nous vous proposons une nouvelle série où nous allons voir quelques épisodes de la vie de deux rois, de David et de Salomon, pour arriver tranquillement à la vie du roi des rois, de Jésus, et de parler du royaume qu'il est venu instaurer parmi nous. Pourquoi nous intéresser à ces rois ? Eh bien, pour souligner ce qui se passe dans ce jeu de pouvoir dans lequel nous pourrions nous trouver malgré nous. Vous l'avez compris, on avait préparé ça à l'avance, et puis l'actualité politique nous montre aussi combien il peut y avoir des jeux de pouvoir dans le monde. Nous allons prendre aujourd'hui et les semaines qui suivent l'exemple de David. Le premier roi d'Israël fut Saül, et Saül, lui, n'a fait qu'à sa tête. Il désobéit délibérément à Dieu, il ne tient pas compte des avertissements du prophète de Dieu, de Samuel, et voilà qu'il n'a plus l'onction de Dieu. Dieu se retire de lui, son esprit se retire de lui, et Dieu se choisit un autre roi, le roi David. Celui-ci est un roi, mais il ne règne pas encore, parce que Saül ne veut pas laisser sa place, tout simplement. Et voilà que nous assistons à un jeu de pouvoir entre ces deux hommes. L'un, Saül, n'a plus l'onction de Dieu, du coup il n'a pas la légitimité spirituelle, religieuse, mais il a le pouvoir du palais, il gouverne encore. Il a le pouvoir des soldats, il a le pouvoir de son armée et de l'arme. Il a tout ça en main. De l'autre côté, nous voyons David. Lui, il a l'appui de Samuel et de Dieu. Il a reçu l'onction, mais il n'a pas d'armée. Il ne peut pas accéder au palais ni gouverner. Lui, il est entouré de copains qui sont plutôt des mercenaires qui le soutiennent. Saül ne supporte pas l'idée que David va être roi. L'onction de David, sa victoire sur Goliath, sa popularité nourrissent la jalousie de Saül. David, on ne voit rien en lui de mal. En tout cas, il ne fait rien pour attiser sa jalousie. Il n'a pas cherché la colère de Saül, il l'a subie. Malgré lui, il est entraîné dans ce jeu de pouvoir. Je voudrais juste qu'on s'arrête quelques instants là et nous poser une question toute simple. Est-ce qu'il y a dans vos vies des pouvoirs que vous subissez ? Des pouvoirs de la colère de l'un, de la mésentente de l'autre. Comme je l'ai dit dans ma prière, la maladie a un pouvoir et un pouvoir sur nos vies. Des situations où nous nous sentons en danger parce qu'on pourrait nous atteindre. Vous voyez, il y a quelque chose qui pourrait nous atteindre. Et on parle tellement de nos jours, et on en parle, mais ça existe depuis toujours, d'abus, de harcèlement, d'intimidation. Il y a des enfants qui vont à l'école avec la boule au ventre. Il y a des collégiens qui n'ont plus envie d'aller au collège parce qu'ils ne savent pas trop ce qui va les attendre, parce qu'ils sont harcelés, parce qu'ils sont intimidés. Il y a des gens qui n'osent pas aller au travail parce que leur N+1 leur veut je ne sais quoi, leur cherche des poux dans la tête ou les embête ou les harcèle. Vous voyez toutes ces situations où nous subissons le pouvoir de quelqu'un. Comment réagir ? Comment nous pouvons nous positionner dans ce jeu de pouvoir dans lequel nous sommes ballottés ? Alors, je vous propose de prendre un récit. On voit un duel entre Saül et David. Et en lisant ce récit, on va essayer de voir quels sont les éléments qui pourraient nous guider, nous, pour réfléchir à notre pouvoir et comment nous en sortir dans l'enlisement dans lequel on pourrait se trouver. Ce texte se trouve dans 1 Samuel au chapitre 24. Nous lirons les 16 premiers versets. David quitta cette région et alla s'installer près d'En-Guédi dans un endroit difficilement accessible. Il fuyait devant Saül. Lorsque Saül revint de sa campagne militaire contre les Philistins, il apprit que David était dans la région désertique d'En-Guédi.
Il rassembla 3000 soldats choisis dans l'armée d'Israël et il partit à la recherche de David, de ses compagnons d'armes qui se trouvaient en face de la roche au bouquetin. En passant près des enclos à moutons qui bordaient la route, Saül vit une caverne et il y entra pour satisfaire un besoin naturel. Dans d'autres versions où l'hébreu dit il s'est caché les pieds, ils sont beaucoup plus délicats. Or, David était caché au fond de cette caverne avec ses compagnons. Ceux-ci lui chuchotèrent, voici le moment annoncé par le Seigneur, lorsqu'il t'a dit un jour, je te livrerai ton ennemi pour que tu le traites comme il te plaira. Alors David s'avança, il coupa discrètement un pan du manteau de Saül. Mais dès qu'il eut fait ceci, son cœur se mit à battre très fort et il dit à ses compagnons que le Seigneur me préserve d'attenter à la vie de mon maître comme vous le suggérez. En effet, c'est le Seigneur lui-même qui l'a choisi comme roi. Il a été choisi avec l'onction d'huile. Par ces paroles, David réussit à empêcher ses compagnons de se jeter sur Saül. Saül quitta la caverne et reprit sa route. David sortit peu après et lui cria « Mon roi !» Saül se retourna pour regarder. David s'inclina respectueusement jusqu'à terre, puis lui demanda « Pourquoi ? Pourquoi écoutes-tu ceux qui prétendent que je cherche à te nuire ? Tu peux constater qu'aujourd'hui même, le Seigneur t'avait livré en mon pouvoir dans cette caverne. On me conseillait de te tuer, mais je t'ai épargné. Je n'ai pas voulu attenter à ta vie, car c'est le Seigneur qui t'a choisi comme roi. Regarde, ô mon roi, regarde ce que je tiens, un pan de ton manteau. Je n'ai fait que couper le pan de ton manteau, je ne t'ai pas tué. Tu vois bien que je n'ai pas l'intention de te nuire ou de me révolter contre toi. Tu vois que je n'ai commis aucune faute envers toi. C'est toi qui me poursuis pour m'ôter la vie. Que le Seigneur soit l'arbitre entre nous deux, qu'il me venge du mal que tu m'as fait, mais moi-même, je ne te ferai rien. Tu connais le proverbe d'autrefois qui dit « Des méchants, il ne peut sortir que la méchanceté », mais moi, je ne te ferai aucun mal. Contre qui le roi d'Israël est-il parti à la guerre ? Contre moi ? Tu me pourchasses comme si moi qui ne suis qu'un chien crevé, qu'une misérable puce. Eh bien, le Seigneur sera l'arbitre entre nous, qu'il examine, qu'il défende ma cause, qu'il me rende justice et me délivre de tes attaques. Jusque-là, notre lecture. Un duel au soleil ? Plutôt un duel improbable au fond d'une caverne, d'une grotte. Nous assistons là vraiment à une scène où s'affrontent deux puissances complètement opposées. Deux pouvoirs. L'un, c'est le pouvoir de Saül. Saül, lui, il est mis en mouvement par la colère, la haine, la jalousie qu'il y a dans son cœur. Faisons attention, méfions-nous du pouvoir de la jalousie. Le pouvoir de la jalousie peut conduire à attiser en nous de la colère, la haine et même l'envie de meurtre. La jalousie naît et puis on commence à avoir peur de l'autre, de ce qu'il peut faire et on défend ses acquis. L'autre devient une menace pour nous et du coup on voudrait s'en débarrasser, l'éliminer de nos contacts, de nos relations, de notre paysage, l'éliminer. Et pour cela, peut-être qu'aujourd'hui, on ne va pas utiliser les armes, en tout cas pour nous. Dans le monde, oui, on le fait. Peut-être que quand on va au travail ou quand on est dans notre famille, avec les membres de notre famille, on ne va pas utiliser les flèches et les lances comme Saül avec son armée, ses soldats. Mais vous savez, il y a une arme redoutable que nous utilisons très souvent. Vous connaissez cette arme ? Une arme redoutable que nous avons tous. Une arme dont le pouvoir est tellement néfaste. C'est notre langue.
Dans le Proverbe 18, il est dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue a un pouvoir. Elle a le pouvoir d'encourager, de soutenir, de donner un élan de vie à quelqu'un, mais elle a aussi le pouvoir de tuer une vie, de tuer une réputation. Elle a le pouvoir de calomnier, elle a le pouvoir de mettre quelqu'un à terre. Saül, la jalousie, la haine, la colère qui le mettent en mouvement et qui nourrit son pouvoir. Il est lui-même victime du pouvoir de la jalousie. Il est lui-même victime du pouvoir de la haine. Et ça devrait nous rendre vigilants et nous faire interroger. La jalousie a un pouvoir sur notre vie. Et Saül, il en fait les frais. De l'autre côté, nous avons David. Bon, allez, avouons-le, c'est une scène un peu rigolote, mais David, il semble être bien naïf. Il est bien naïf de ne pas utiliser le pouvoir que lui donne une circonstance inattendue, une opportunité à saisir. Ses compagnons l'avaient compris. Ses compagnons, ils ont vu ce qui se passait. Ils ont vu que David a enfin un véritable pouvoir. Comment se fait-il qu'il n'écoute pas leurs conseils? Comment se fait-il qu'il n'utilise pas ce pouvoir de la situation, de cette opportunité qui se présente pour lui-même, pour s'en sortir? Finalement, où se trouve le véritable pouvoir de David? Essayons de creuser un peu cette question pour réfléchir à nous. Où se situe véritablement notre pouvoir? Oui, il aurait pu se manger. Lui, il aurait pu en finir avec cette situation en se débarrassant de Saül. Oui, il aurait pu profiter de cette occasion. Mais vous savez, s'il l'avait fait, s'il avait profité de l'occasion et utilisé son pouvoir pour se débarrasser de Saül, c'est comme s'il utilisait son pouvoir pour prendre l'autorité, pour prendre la royauté, pour se saisir de ce que Dieu veut lui donner. Du coup, il décide de ne pas prendre, mais de laisser à Dieu l'occasion de le lui donner. Il décide de ne pas prendre la bénédiction. Il décide de ne pas prendre comme ça, de ne pas choper par ses forces la réponse de Dieu. Il décide de ne pas choper par ses propres forces la promesse de Dieu. Mais il laisse à Dieu le faire. Première chose qu'il fait, comment il utilise ce pouvoir, c'est qu'il prend une décision. David ne voulait pas ressembler à Saül. Il ne veut pas utiliser les mêmes méthodes que Saül. Il ne veut pas se laisser envahir par le mal. Et là, ça nous rend vigilants. Attention, le mal est contagieux. Attention, la colère, la haine, c'est contagieux. Quand on nous attaque, et évidemment, on a envie d'attaquer encore plus. Quand on nous crie dessus, on a envie de crier encore plus. Quand on nous fait du mal, quand on nous calomnie, mais on est capable de le faire. Quand on me donne une gifle, mais je suis capable de frapper encore plus fort. J'ai ce pouvoir. Mais David, il use du pouvoir en décidant de ne pas être contaminé par le mal. Voilà le secret du pouvoir de David. C'est une décision. C'est une décision. Il décide de ne pas être contaminé par le mal. Un jour ou l'autre, nous aurons l'occasion de rendre la monnaie de la pièce du mal qu'on a subi. Un jour ou l'autre, on peut avoir l'occasion de glisser un mot pour nous venger, de faire quelque chose pour nous en sortir. Mais David, lui, il décide de ne pas se laisser contaminer par le mal. David aurait pu rester passif au fond de la grotte. Il aurait pu attendre que Saül s'en aille et après sortir tranquillement en disant « Ouf, je l'ai échappé belle ». Mais il agit. Pourquoi il agit? Il agit parce qu'il veut rendre visible à Saül et à son armée et à tout le monde qu'il a un pouvoir.
Il veut démontrer à tous qu'il a un pouvoir et qu'il l'utilise autrement que Saül. Le pouvoir de David, c'est d'agir avec du respect. Il agit avec respect. Il garde son respect envers Saül, il l'appelle mon roi. Il s'incline même devant lui et lui explique que son entourage ne dit pas la vérité, que lui, il refuse de se laisser influencer négativement par ceux qui lui donnent des conseils de bon sens, des conseils tout à fait entendables. Et il se positionne. Le pouvoir de David, c'est de refuser la vengeance. Il refuse de se venger. Le pouvoir de David, et il le démontre, c'est de décider de stopper le mal. Et il décide de stopper le mal par l'amour. Ça fait bizarre, non, de dire ça? Vous ne trouvez pas? Ça fait un peu gnangnan, quoi, je sais pas. Stopper le mal par l'amour. Vous allez aujourd'hui dire un truc pareil à des chefs politiques, stopper le mal par l'amour. Ça fait bizarre, non? On nous prendrait pour des petits imbéciles ou des naïfs, mais c'est quoi ces chrétiens qui croient qu'on peut stopper le mal par l'amour? Mais pourquoi on le croit? Pourquoi on peut oser le croire? Alors, pourquoi vous le croyez? Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Parce que Christ, le Fils de Dieu, il est venu sur terre. Il a ramassé tout le mal, il a pris sur lui tout le mal du monde entier et il a stoppé le mal par l'amour. Nous venons de le chanter. Il a stoppé le mal, il a stoppé le mal par l'amour. Jésus-Christ, Fils de Dieu, il est venu et il a subi la jalousie, la haine, la colère de tous ceux qui étaient là autour de lui. Il a subi, il a pris, mais il a subi aussi la jalousie qui est contre toi. Il a subi tout pouvoir mauvais qui s'exerce contre toi. Il a pris tout cela pour lui et il a dit stop. Il a stoppé tout cela. Il n'a pas utilisé les mêmes armes que ceux qui l'attaquaient. Il n'a pas utilisé les mêmes armes que l'ennemi. Mais il a stoppé. Dans Actes 10, Pierre il fait un discours magnifique et il dit à tous ceux qui l'entourent, Jésus est venu nous délivrer du pouvoir du diable. Le diable, il avait un pouvoir en nous attaquant, en nous accusant. L'accusateur a un pouvoir en venant nous attaquer. Mais Jésus, il nous délivre du pouvoir du diable. Il est venu nous délivrer du malin et du mal. Et il l'a fait par une démonstration d'amour extraordinaire. Il est venu et à la croix, il a ouvert ses bras pour nous montrer combien il nous aime. Et il est ressuscité d'entre les morts pour nous prouver qu'il est plus fort que le mal, il est plus fort que la mort. Il a démontré que l'amour est plus fort. Est plus fort. Dans le Cantique des Cantiques, il y a des versets qui nous parlent de l'amour et ces versets magnifiques qui disent « Toute l'eau des océans nous suffirait à éteindre l'amour, que l'eau des fleuves serait incapable de l'emporter. » Alors, David, s'il a décidé d'agir avec amour, s'il a décidé d'user de son pouvoir pour refuser la vengeance, stopper le mal et toujours agir avec respect, c'est pas du tout parce qu'il était naïf ou qu'il était là en train de regarder ou qu'il ne pouvait pas faire autrement. Mais s'il l'a fait, c'est parce qu'il voulait agir selon le cœur de Dieu. C'était un homme qui avait un cœur selon Dieu et il voulait le faire en prenant Dieu comme référence, en s'appuyant sur Dieu. Et on le voit dans ce qu'il dit. Quand il parle avec Saül, quand il vient et qu'il démontre à Saül ce qu'il a fait, l'histoire du morceau de son manteau, c'était juste pour lui montrer que s'il avait voulu, il aurait vraiment mis l'épée là où il faut pour lui enlever la vie. Là, à la fin du premier culte, là, entre les deux cultes, il y a des spécialistes de couteaux et de tout ça qui m'ont dit « Mais tu te rends compte comme sa lance devait être bien affûtée, bien aiguisée pour que d'un geste, le manteau soit coupé. » Donc ça prouve qu'il pouvait très bien tuer Saül sur le coup, mais
Pourquoi? Sur quoi reposait son amour pourquoi il a agi comme cela? Quel est le fond de son action, le fond de sa motivation? Et il le dit à Saül. Il dit que lui, il repose sur Dieu. Il repose non pas sur son pouvoir à lui d'agir, mais c'est pour la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu. Et il décrit 4 prérogatives que Dieu a. 4 pouvoirs que Dieu a, et lui, il s'appuie sur Dieu. D'abord, il dit que Dieu dirige toutes choses. C'est Dieu qui dirige. C'est Dieu qui dirige toutes choses. Il dit à Saül, tu sais, c'est Dieu qui t'avait un roi, c'est lui qui avait fait de toi un roi, c'est Dieu qui dirige ta vie. Dieu est souverain. Tu es, que tu le veuilles ou pas, sous le pouvoir de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, Dieu a toute autorité sur ta vie. Et lui-même, il sait que c'est Dieu qui dirige sa vie. Deuxième point qu'il dit, Dieu va être arbitre entre nous. Tu sais quoi? C'est Dieu qui va me juger. Dieu qui jugera Saül et Dieu qui jugera David au temps venu. Donc, David, il n'avait pas besoin, lui, de se faire justice parce que c'est Dieu qui va faire justice. C'est Dieu qui est juge. C'est Dieu qui va déterminer le mal de Saül. C'est Dieu qui va décrire ce que Saül a fait de mal. Lui, il n'a pas besoin de se faire justice parce qu'il compte sur la justice de Dieu. Et puis David ose dire même, Dieu me vengera. Alors c'est un terme plutôt négatif dans notre bouche, se venger. On se dit, waouh, mais c'est quoi cette histoire, se venger? Eh bien, la vengeance, c'est nous rendre ce qu'on nous a volé. Et justement, David ne se venge pas lui-même, mais il laisse à Dieu le faire. Il laisse à Dieu le soin de lui rendre ce que Saül est en train de lui voler. Et enfin, 4e point sur lequel David, il repose sur Dieu, il dit clairement, Dieu a le pouvoir de me protéger. Dieu va protéger David, il va venger David, il va juger Saül, et Dieu est celui qui dirige tout. Finalement, David, il manifeste qu'une seule chose ici, c'est sa confiance absolue en Dieu. Dieu, il est le socle de sa confiance. Dieu, il est la source, comme on vient de le chanter. David a confiance en Dieu. Il a beaucoup plus confiance en Dieu qu'en lui-même. Il a beaucoup plus confiance au pouvoir de Dieu que le sien. Alors, comme il a confiance en Dieu, il lui remet toutes ses prérogatives. Le pouvoir de David est soumis et sous le pouvoir de Dieu. David, il vient, il se place sous le pouvoir de ce Dieu qui, lui seul, on va laisser le texte, c'est Dieu qui a le pouvoir de diriger, de juger, de venger et de protéger. Alors, il n'a pas besoin de le faire par lui-même. Il n'a pas besoin de faire par lui-même parce que son propre pouvoir, il est soumis à celui de Dieu. C'est lui qui fait toutes choses. Alors oui, David manifeste ainsi sa confiance en Dieu en le laissant agir en toutes choses. Et lui, il se concentre sur une seule attitude, c'est celle de glorifier Dieu. Alors les amis, que conclure de ce récit? Que conclure de ce récit? Peut-être que c'est une question que je me suis posée. Peut-être que spontanément, nous allons très facilement nous comparer peut-être à David, nous identifier à David dans ce récit. Mais ce récit est là aussi pour nous interroger, pour qu'on puisse s'interroger soi-même et dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une part de Saül au fond de nous? Est-ce que nous ne serions pas parfois nous aussi aveuglés par la jalousie, par la colère, au point où nous usons de notre pouvoir et même nous abusons du pouvoir que nous avons. Nous abusons de notre position. Nous abusons de nos prérogatives. Nous abusons de ce qu'on peut faire parce il y a tellement de colère en nous. Ah, tu te rends pas compte, il m'a dit ça, mais tu te rends pas compte, elle m'a fait ça. Alors tu imagines, je vais quand même pas. Vous voyez, c'est ça, Et je vais quand même pas. Mais oui, tu peux. Mais on est aveuglé par cette colère qui est en nous,
par cette incompréhension qui nous submerge. Peut-être que nous avons une part de Saül en nous. Alors, approchons-nous de Dieu et demandons-lui de nous délivrer du pouvoir, de la colère, de la haine. Et puis, David, qui est là devant nous, nous révèle le pouvoir de Dieu qui est au-dessus de tout, la puissance du Christ qui est au-dessus de tout, et nous invite à nous placer sous son pouvoir, nous invite à lui abandonner, à lui donner tout pouvoir que nous aurions pour le soumettre à celui de Dieu.